Les randonneurs masqués vous informent. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour nos amis français. Alors, chers amis français, il vient de tomber 15 cm de neige. OK? Donc, ça peut paraître banal pour les Québécois, mais 15 cm de neige, tu ne vas pas travailler tout de suite, là. Moi, je travaille à 3 heures, donc il va falloir que je nettoie mon entrée pour pouvoir sortir ma voiture, nettoyer ma voiture, etc. J'aimerais commencer cette petite vidéo pour mes amis français en vous montrant mes belles bottes de loup marin. Regarde, ils sont belles, OK? Un peu, je la montrer plus proche. Check ça, la belle botte de loup marin. Hey, il y en a qui vont dire... Les pauvres petits phoques que vous maganez, vous tuez avec des gros morceaux de bois. Oh, c'est terrible, les pauvres petits phoques. Hey, avant de commencer à te plaindre sur la chasse aux phoques au Canada, d'abord, je pourrais t'expliquer quelque chose. Les chasseurs de phoques, ils rentrent pas sur la banquise avec une mitraillette, là, puis ils tuent toutes les phoques. Non, non. Alors, c'est récolter c'est quand même, il y a des règlements de chasse, etc., etc. Et puis, c'est sûr que vous autres, les Français, oh, les pauvres petits phoques! D'abord, c'est pas un animal en voie d'extinction. Premièrement, il y en a plein, des millions de phoques dans le golfe Saint-Laurent. Et puis, avant de te plaindre, j'ai été sur Internet juste pour le fun, OK? Les petits animalistes français. Hey, savez-vous que vous vendez des avions Rafale? Tu sais, l'avion Rafale là, qui sert à faire la guerre, à tuer du monde, là. Hey, vous n'avez vendu pour 15 milliards d'euros en 2015. Peut-être qu'il serait temps que tu t'occupes un peu de ça, là. Oublier la chasse aux phoques et 15 milliards d'euros. Puis en plus, votre meilleur client, il est au Moyen-Orient. Hey, l'art de foutre le bordel dans le monde, OK? 15 milliards d'euros. Vous êtes le pays qui est en position du 5e rang de vente d'armes, hein? Avec vos avions militaires. Donc, puis toi, tu dis, les pauvres petits phoques, ils se font des bottes. Que ça fait donc pitié. OK, je voulais commencer mon vidéo avec ça. Donc là, maintenant, on va vous montrer comment on dégage ça, une voiture au Québec, quand il a tombé 15 cm de neige. Donc, pour ce faire, on tient toujours à notre disponibilité un balai. OK, parce que ça va pas mal mieux pour déblayer le char. Donc, je commence par le toit. OK? Tout le monde ici au Québec a besoin d'un grattoir. Donc on lève les essuie-glaces. Là, c'est bien important de nettoyer le devant parce que le chauffage, ça vient par là, OK? Oh, cheap! Pas solide, mon balai. Donc là, j'ai dégagé ma voiture, mais je suis pas sorti d'ici, moi, là. Il y a 15 cm de neige. Donc là, il faut absolument que je pelte mon entrée. J'ai deux choix. J'ai une pelle à la main. Alors, j'ai ma gratte. Nous, on appelle ça une gratte. OK? Alors, je peux gratter à la main. Oh! Aujourd'hui, elle est vraiment pesante. Ah, ben, ce sera pas ça. Aujourd'hui, la neige est trop pesante, alors j'ai la solution B, le plan B, le chasse-neige. On appelle ça une souffleuse, nous autres. Regarde-moi donc ça, la belle souffleuse made in USA. Donc voilà, c'est super bien fait, cette petite machine-là. J'ai un fil électrique que je mets dans le démarreur électrique. Un petit coup d'étrangleur qu'on appelle le choke. 3 petits coups de pompe à gaz. Je monte comme ça. Et puis je pèse le piton.
la charrue, elle vient de passer. Donc, tu vois, il va me refoutre un bordage dans mon entrée. Donc, ça, c'est un classique qu'on vit tout le temps. Donc, le camion qu'on vient de voir, c'est l'autre façon d'ouvrir des entrées ici. La plupart des gens ont des contrats avec des entrepreneurs privés qui lui ouvrent leur entrée. Mais moi, grâce à ma souffleuse, hein, eh bien, ça fait la 5e année que j'ai ma souffleuse. Alors, ça fait longtemps qu'elle est rentabilisée. Donc, j'ouvre mon entrée moi-même et ça me coûte à peu près, je te dirais, 25 $ d'essence par année au lieu d'un contrat qui serait pour ici à peu près au moins, ce serait pas loin de 500 $ par année. Check bien le beau bardage qu'il va me faire. Je vais me tasser parce que... Check-les s'en venir, check-les s'en venir. Donc, il met du sable pour qu'on puisse monter facilement après. Donc, c'est ça l'hiver québécois. Je vais vous montrer un autre plaisir de l'hiver québécois. Donc là, il a fait comme en haut de zéro, tu sais, il y a eu de la pluie verdoyante hier. Puis naturellement, pendant la nuit, on est tombé à moins 18. Voici le résultat. Alors, j'arrive pour ouvrir ma porte. Tu sais, il n'y a pas question que je tire sa poignée, là. Tu sais. Parce que m'a pété la poignée si je tire dessus, c'est en petit plastique. Donc là, la seule façon qu'on a pour ouvrir une porte de même, c'est de rentrer par l'arrière. Ouais, voilà, si tu veux pas péter ta poignée, check ça. Check ça. Check l'élastique, l'isolant, là. L'isolant, il est collé comme le torieux, là. Ah, t'as dit qu'on s'en sort pas. Sainte mère. T'as dit que vive l'hiver québécois. Là, il y a une autre affaire, faut pas que t'oublies, là. Les essuie-glaces, là, c'est poigné dans la glace, ça. Donc là, faut que tu décolles ça, là. Parce que si tu décolles pas ça, toutes des petites pièces en plastique, c'est pas long qu'il va falloir que tu changes ton moteur ou ben non, les petits bras, là. Puis là, t'es pas parti tout de suite, là. Non. Tu mets la fan dans le tapis, plus le chauffage, puis là, le temps que la vitre elle dégèle. Donc, au Québec, quand tu vas aller travailler, t'es mieux de prévoir une couple de minutes avant. Puis justement, en parlant de ça, il y en a qui partent tellement serrés qu'ils te roulent, puis ils te collent dans le derrière parce qu'ils veulent te dépasser, mais partez donc à l'heure. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de stresser le monde sur la route. Un petit conseil de randonneur masqué.